Bonjour David, Bonjour merci David. d'avoir accepté l'invitation. Donc c'est notre première vidéo et je suis content que ça soit toi parce que ça fait des années qu'il y a des gens qui nous confondent. Je ne sais pas si tu as eu le même souci, mais on est deux David à travailler sur les domaines expirés et plein de gens on pense qu'on est la même personne. Donc là c'est l'occasion Mm. de voir qu'il y en a bien deux. Et voilà, donc euh, j'aurais quelques questions d'abord à te poser un peu technique, mais si tu peux commencer par présenter ton activité voilà, en quelques phrases et ce que tu fais dans le secteur des noms de domaine. Donc moi aujourd'hui, ça fait donc un peu plus de 10 ans que je suis à mon compte dans le web business entre guillemets. Je fais principalement de l'affiliation et aujourd'hui donc de l'achat-revente de noms de domaine. Avant ça, j'ai fait de l'e-commerce, j'ai fait un certain nombre de choses, hein, assez diverses et variées. Et j'ai quand même dû pas mal bouger au fil des années. Donc voilà. Et Pernator, qui est un service que je trouve super, que j'utilise régulièrement, en achat et en vente de noms de domaine en nombre, je pense que c'est en milliers ou même beaucoup plus, non? Combien est-ce que tu as fait de ventes de domaines finalement depuis que ça Alors, existe? en fait, De historiquement, Snap. j'ai eu un gros besoin en nom de domaine pour moi, il y a un peu moins de 10 ans, je pense. Du coup, j'ai mis en place pas mal d'outils. À l'époque, il n'y avait pas grand-chose, donc il fallait être un peu rusé pour se faire soi-même ces outils et aller chercher la data comme on pouvait. Euh, Au bout d'un moment, donc, j'ai eu les outils et j'étais capable de récupérer plus de noms de domaines que ce dont j'avais besoin. Du coup, je me suis mis à faire de l'achat-revente aussi, en plus. Donc, j'en achetais pour moi et j'en achetais euh, pour les revendre. J'en ai vendu euh, pas mal, hein, jusqu'à environ 500 par mois, 500-600 par mois, grâce à quelques ténors américains qui ont parlé de moi sur quelques blogs et ça a fait mouche assez rapidement puisque les besoins, ils étaient quand même. J'ai rapidement eu des gros clients et, euh, et oui, principalement américains. J'ai dû avoir 10% en France et puis 90% américains à l'époque. Et puis un jour, ça s'est plus ou moins arrêté assez rapidement. Donc, ça a quand même duré, je pense, peut-être 2 ans. Et ça s'est arrêté. Donc, j'ai pratiquement, enfin, j'ai arrêté d'acheter pour en revendre. Et j'ai ensuite, en fait, j'ai fini par avoir un partenariat avec SnapName, ce qui permet en fait de snapper des domaines .com, .net, .org. Je l'ai payé moins cher que le commun des mortels, ce qui fait que j'ai pu monter un service qui permettait de les récupérer pour 30 euros. Donc là, c'était plus de l'achat-revente, c'était de la précommande. C'est-à-dire, on me commande les domaines avant qu'ils expirent. Mon partenaire tente de les récupérer et si je les récupère, le client les paye 30 euros, voire moins s'il y a du volume. Voilà. Là, c'est des Donc, Américains aussi ou des Français ou il y a encore d'autres pays, les clients, c'est un peu… non, honnêtement, aujourd'hui, ça fait un bon moment qu'il existe le service. Je vois passer des gros clients, je les vois passer 1 an, 2 ans, et puis ça s'arrête. En fait, leurs besoins, les Hmm. besoins peuvent s'arrêter. Aujourd'hui, j'ai assez peu de clients finalement qui font du volume. Je dois snapper un peu moins peut-être une centaine de noms pour des clients par mois. Alors que, bon, quand mon service de Snap fonctionnait bien et que j'avais plusieurs gros clients, je devais en snapper 30 par jour, Donc 10 fois 30-40 plus. par jour. Donc là, aujourd'hui, ça vivote. Il y a pas mal de Français, les gens qui font du PBN, les gens qui revendent du lien, quoi, principalement, et des domaineurs. Il y a même donc des gens qui achètent les noms parce qu'ils les trouvent
trouve un potentiel de vente. J'ai aussi quelques clients qui achètent des domaines pour en faire pour faire du parking, mais c'est assez rare. Voilà. .com. Est-ce que tu sais pourquoi? Parce que finalement, cette activité, là, il y a Bernard Lopez qu'on connaît en commun. Je me souviens il y a déjà plus de 15 ans, il faisait ça. Tu vois, il récupérait des domaines expirés pour le SEO. Donc, ça existe depuis toujours, mais j'ai l'impression que depuis 2 ou 3 ans, les Français sont vraiment en demande de ce type de domaine. Est-ce que tu sais pourquoi ça s'est accéléré d'un coup et récemment? Alors, c'est très bien que tu parles de lui parce que pour le coup, c'est par sa faute que je suis arrivé là-dedans. C'est à l'époque, euh, il m'avait montré ce qu'il faisait avec ses domaines et en fait, lui, ça vivotait, ça vivotait ce qu'il faisait et moi, je l'ai vraiment, j'ai démultiplié ce que lui faisait en fait. D'accord. Mais alors, je pense qu'il y a eu un engouement aux États-Unis il y a 5-6 ans, 7 ans peut-être, mais en France, il y avait déjà de la demande. Même il y a 12 ans, il y avait un petit peu de concurrence. La concurrence, elle est quand même beaucoup plus forte aujourd'hui, mais c'est aujourd'hui beaucoup plus difficile d'avoir des noms pas chers en fait. Moi, j'ai toujours acheté à très bas prix. Aujourd'hui, euh, les domaines que je peux récupérer à bas prix pour les revendre, j'ai refait un essai. J'avais pas fait d'achat-revente depuis environ 2-3 ans. J'ai refait un essai il y a quelques mois. Euh, C'était un échec. En définitive, j'en ai vendu quelques-uns, mais la rentabilité, elle n'était pas là. Je pense qu'aujourd'hui, les gens, ils ont les outils pour trouver les domaines. Ils ont la capacité de les récupérer eux-mêmes. Il y a des plateformes faites pour. Et c'est aussi pour ça que j'ai mon offre de précommande. C'est que c'est plus rentable que d'acheter pour revendre. Parce qu'en définitive, on va acheter, je sais pas, 20, 30 euros et on va revendre 50, 60. Les domaines qu'on pourrait revendre potentiellement plus, ils vont être pris aux enchères. Et ça m'étonnerait que ce soit facile d'acheter un domaine 20 ou 30 pour le revendre 200, 300 pour son potentiel SEO aujourd'hui. Après, c'est vrai que les Français, ils sont quand même bien. Il y a quelques mois, ils étaient quand même bien présents. Il y a une grosse plateforme qui met en vente les domaines qu'ils ont pu snapper aux enchères publiques, donc on peut voir tout. Et dans les pseudos des enchérisseurs, on voyait beaucoup de Français. Mais j'observe comme toi Là, que c'est assez ponctuel, c'est-à-dire que les gens vont acheter beaucoup pendant quelques mois, peut-être un peu plus, et puis après ils arrêtent, c'est ça, hein? ouais, ils passent à autre chose, ouais, ouais, c'est possible. Après, c'est vrai que là, il y avait quand même beaucoup de Français. Les États-Unis, enfin, rien que les États-Unis par rapport à la France, en gros, c'est fois 20 pour à peu près tout. Donc, et là, sur Dropcatch, les enchères publiques, on voyait, je pense, peut-être la moitié de Français ou un tiers de Français quoi, sur les domaines SEO. C'est que c'est pas du tout la proportion que. C'est étonnant, ouais. Ouais, bon, après, euh, il semble qu'il y ait quand même relativement peu de réussite autour des domaines achetés cher ces derniers temps. Ouais. C'est pas un super investissement. J'ai l'impression que ça s'est calmé d'ailleurs, non, depuis un mois. Je sais pas si tu observes pareil. Je regarde pas. Ouais, tu Je regardes regarde pas. pas. Je regarde pas ça, mais de toute façon, ça se vérifie assez facilement. Hein. Il y a des sites qui répertorient les ventes. Il y a un site qui s'appelle nembio.com. Si on trie en prenant voilà, sur les 3 derniers mois ce qui a été récupéré par Dropcatch à plus de 1000 $, on fait passer ça dans une moulinette pour récupérer tout ce qui a plus de 20 ou 30 domaines référents. Et puis on va voir les prix. Quoi. Enfin, on va voir s'il y en a Nembio beaucoup ou permet pas. de choisir des filtres aussi sur les domaines. Non, après, tu les mets dans Non, tes non, il faut outils utiliser pour. plusieurs outils. Ouais. Faut utiliser plusieurs outils. C'est quoi Nembio, tes on peut outils récupérer juste préférés? la liste des ventes. En fait. C'est ça. Tes outils pour te tenir informé, qu'est-ce que tu conseilles aux personnes qui se lancent ou qui aiment le Snap mais qui sont pas très, encore très pointues? Donc Nembio, c'est très pratique. Il y a d'autres choses que tu aimes bien, que tu nous recommandes?
Bah, pour faire quoi? Pour sélectionner des domaines? Alors, moi, je dirais même des blogs, des infos, c'est-à-dire pour connaître les Ah, tendances. Est-ce que tu suis, toi? Ou pour la moi, veille? j'utilise pratiquement que Nempro. Nempro, c'est un forum de domaining, en fait. On voit passer beaucoup de choses. Euh, bon, après, faut y passer un peu de temps pour tomber sur des pépites. Mais il y a beaucoup de discussions qui tournent autour Hmm. de ce qui est d'achat de domaine et vente de domaine. Bah, c'est pas SEO, hein. C'est pas SEO. Par contre, ça tourne autour des noms de domaine. Donc, s'il y a une opportunité d'achat avec un discount chez un registraire, on la voit passer. Voilà. Mais ouais, après, ça fait quand même plusieurs années que je n'ai pas acheté massivement de domaine SEO. J'ai mes clients qui en prennent, moi, j'en achète pas. Donc, je ne suis pas à la page. Il y a des outils hein, qui sont arrivés. Hein. Bon, Domcop, ça fait un moment. Il y a Spamzilla. Il y a plusieurs blogueurs, gros blogueurs américains qui ont monté leur outil. Expired Domain, ça suffit, non? Pour la plupart des gens qui n'ont pas envie de mettre un gros budget ou tu conseilles de le Alors, compléter? Non? moi, enfin, je connais beaucoup de monde oui, je connais beaucoup de monde qui utilise Expired Domain. Moi, c'est un .net. C'est un site que j'utilise tous les jours depuis pratiquement plus de 10 ans, 12 ans. C'est gratuit, le support est incroyable. S'il y a un problème, le mec est au taquet Ah oui. derrière. C'est gratuit. Le gars vit uniquement d'affiliation. Tu sais qu'il gagne presque rien, en fait, hein, d'après ce qu'il Si, disait. il gagne Tu de penses, ouais? l'argent. Parce Je qu'il ne me disait que fais pas de c'était doute un peu. parce que en fait les cookies Snapnames et compagnie, c'est du cookie 30 jours. Donc ça fait mal s'il y a des clients qui, même si on gagne que 1% du chiffre d'affaires et que voilà, la plupart des domaineurs ils l'utilisent, ben, il prend 1% de tout ce qui s'achète partout, quoi. Et non, je pense que c'est Il y avait une interview, c'est un Allemand qui l'argent. disait qu'en fait, lui, c'est un peu l'esprit de l'Internet. Il a développé ça pour se faire plaisir et il espère que ça lui coûte pas trop cher avec les serveurs et tout. Mais bon, peut-être qu'effectivement, il a des revenus, mais bon, il disait que c'était pas pour ça qu'il l'a fait au début, donc je sais pas. Ah oui, c'est tout à fait possible. Par contre, oui, il a c'est un vrai esprit de service. Mais quand ça devient compliqué, là, il avait de la data qui avait nulle part ailleurs, là, dont j'avais besoin. Et là, elle s'est arrêtée il y a 1 ou 2 mois. Et il m'a expliqué que voilà, ça devenait de plus en plus compliqué pour la récupérer. Donc, il ne se prenait pas la tête, il allait la fermer, quoi. Bon, après, moi, si j'ai besoin de la data, je réalise l'outil pour l'avoir, quoi. Mais, euh, mais en tout cas, c'est quand même un site qui permet à, à quelqu'un qui cherche un domaine SEO ou à n'importe quel domaineur de pouvoir filtrer finement tout ce qui se passe dans énormément d'extensions, hein. C'est, moi, j'utilise tous les jours pour des choses qui sont complètement différentes les unes des autres en termes de monétisation de mon domaine. Est-ce que, alors toi, en fait, depuis tous les jours aussi, tu utilises des registrars, des places de marché pour vendre tes domaines. À chaque fois, on me demande, je ne sais pas, toi, ça va être pareil. Tous les jours, voilà, je dois me barrer de chez OVH. Qu'est-ce que je fais? Où je vais? C'est pas facile de conseiller aux gens. Ou alors, encore aujourd'hui, quelqu'un qui me demande avec des noms magnifiques, où est-ce que je peux les vendre? Alors, est-ce que tu as des conseils à donner? C'est quoi? C'est Dan, Cedo, Afternic. Puis et puis les registrars aussi, ça m'intéresse avec l'expérience que tu as, de savoir ce que tu recommandes. Alors, le registraire, c'est vraiment lié à l'extension, en fait. Hmm. Par exemple, là, pendant un moment, j'avais besoin d'acheter 300 ou 400 points RU. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais sur un site qui me permet de comparer le prix euh, des noms de domaine et je vais au Hmm. moins cher en vérifiant que ce ne soit pas un registraire pourri, quoi. Et ça vaut mieux parce que quand on fait ça, on peut diviser la note par 2 ou 3 facilement. Après, voilà, ce que je conseille donc pour le point .com, quand j'ai le choix et que l'extension elle est présente, je prends chez Dynadot. Moi aussi, J'aime c'est bien j'en leur ai. interface, ils sont fiables, il y a le support en chat qui tient la route. Après, je ne sais pas si c'est parce que je dépense 100 000 euros par an chez eux que j'ai un chat d'enfer, mais ils sont là.
Euh, donc, il n'y a pas de .fr par contre chez eux. Donc, je le prends chez Internet BS. Il y a sûrement mieux, mais je n'ai pas trouvé. J'ai eu un problème. Alors, par contre, c'est vrai que voilà, les registraires, c'est quand même important. J'ai eu un problème. J'ai vendu un nom de domaine il y a un mois d'Internet BS vers le gars a choisi la boîte en Suisse, là, Infomaniac. hébergeur en Suisse. Ouais, ouais. Qu'est-ce que tu as dit? Infomaniac. Infomaniac. Ouais, ça a été une catastrophe. Ah, ils ont du mal en ce moment. Non, mais ça a été une horreur. Une horreur. Ils m'ont demandé mes papiers d'identité, alors que moi, j'avais vendu le domaine, il avait été transféré. Ils étaient incapables, ils ne voulaient absolument pas changer le registrant. Enfin, une horreur. Bref, tout ça pour dire qu'il vaut mieux choisir le registraire qui va bien quand le nom de domaine a de l'importance. Si vous mettez un site dessus euh, qui a de l'importance pour vous, choisissez quand même bien votre registraire. Moi, je sais que chez Dinadot, pour .com, .net, .org, .xyz, à peu près n'importe quoi, sauf .fr, je vais chez eux. Voilà. Super. Après, alors, tu voulais, deuxième partie de la question, c'était… Comment tu les vends? Tu vois, est-ce que… ouais, pour les ventes, c'est très simple. J'utilise Afternic. En fait, c'est une société qui a été rachetée par GoDaddy. Tu en as parlé, on ne va pas en parler plus. Qui permet en fait de faire apparaître en fait dans les moteurs de recherche de plein de registrars. Quand un prospect va taper abcde.com par exemple, et que si vous l'avez listé chez OVH ou chez Dinadot ou chez plein de registrars et qu'il a déjà été pris et qu'il est listé avec Afternic, ça apparaît dans les résultats avec le prix de vente. Que si c'est un prix fixe, hein, c'est ça. Alors, il faut lister avec un prix fixe. Avec un prix fixe où il y a aussi moyen de ne pas mettre de prix fixe, mais c'est déconseillé visiblement. Donc ça, c'est dans le cas où la personne, voilà, elle tape le nom de domaine qu'elle trouve fabuleux, un peu aux quatre coins du monde, il va apparaître devant ses yeux avec le prix. Une autre manière de vendre, c'est c'est quand on atterrit sur le nom de domaine, c'est de mettre une page, pas une page parking, mais une page de vente en définitive sur le nom de domaine. Si j'ai abcde.com à vendre sur http abcde.com, je mets une page de vente avec un prix ou un make offer, c'est-à-dire faire une offre. Moi, j'utilise dan.com, dan.com, une société néerlandaise ou hollandaise dans ce coin-là, qui permet de lister ces domaines et prendre une commission. C'est eux qui gèrent le transfert, en fait. Les moyens de paiement. En fait, c'est très pratique quand vous avez des clients un peu partout dans le monde. Et ils gèrent très bien les choses. Surtout qu'en plus, ils font un truc pas mal. Enfin, j'en ai vendu quelques-uns grâce au fait que tu peux payer en 12 fois. Donc, si la même personne en n'a pas plus la que ça, trésor… ouais. Jusqu'à 3 ans ou 5 ans, je ne sais plus. Ouais. Mais ça dépend du prix. Après, c'est pour des domaines quand même assez chers. C'est-à-dire qu'on peut, je crois que c'est autour de peut-être $100 par mois. Minimum, d'accord. Minimum. Okay. Voilà. Pour que ce soit faut mettre un domaine à $1 200 pour qu'il puisse être acheté en 12 fois, quoi. Et ils permettent aussi de rentrer des leads. C'est-à-dire que si on est contacté par le WIS ou par un biais autre, on a la possibilité de passer par eux et ils servent de tiers de confiance et ils gèrent le transfert. Donc, ça peut être utile et c'est une commission de 5% dans ce cas-là. Alors que si en fait, ce n'est pas nous qui rentrons le lead, mais qu'il est trouvé par leur parking ou par leur base cliente qui utilise le site, ils prennent 9% de commission sur la vente. C'est raisonnable. Et ils gèrent le transfert, en fait. On peut payer en Bitcoin, on peut payer… ils utilisent en fait une plateforme externe pour le paiement qui permet vraiment d'être opérationnel pour n'importe quel pays dans le monde. Moi, je vends beaucoup de domaines
en Indonésie, en Inde, D'accord. en Australie, enfin bref, un peu partout. J'ai listé, là, j'ai peut-être 200 pays, j'ai du trafic qui vient de 200 pays sur les noms de domaine que j'achète. Et ben, on a dû m'en acheter de plus de sur au moins 80 pays qui m'ont acheté des domaines. C'est-à-dire qu'ils ont les moyens, l'offre de paiement qui fonctionne. Parce que si vous mettez un Stripe ou je ne sais pas quoi, alors ça Hmm, ne pourra pas faire. Il y aura des restrictions dans tous les sens. c'est vrai. Et si tu vends pas tes domaines, je me rappelle, ça remonte, hein, mais peut-être il y a une quinzaine d'années, les gens vivaient super bien avec le parking. Bon, je pense que ça, c'est une autre époque. Mais dans le temps, on ne vendait pas des domaines. Est-ce qu'il y a encore des moyens de monétiser des domaines avec le parking ou d'autres choses? Comment tu fais pour récupérer un peu de revenus récurrents? Alors, ce qui est vrai, c'est que j'achète un domaine pour le monétiser d'une certaine manière. Si j'achète un domaine pour en faire du parking, c'est parce que ma stratégie, c'est de faire du parking avec. C'est un domaine que j'aurai très peu de chances de revendre ou pour lequel je ne vais pas faire de SEO. Enfin, voilà, si on veut faire du SEO, on achète un domaine spécifique SEO. Si on veut faire du parking, on achète un domaine spécifique parking. Si on veut faire de l'achat-revente, on achète un domaine euh, spécifique à ça. Si on veut revendre un domaine 10 000 euros, on achète un domaine pour ça. Si on veut vendre un domaine 100 euros, on achète le domaine pour ça. Il n'y a vraiment pas de cross-selling d'une manière de vendre à l'autre. Oui, tout est possible. Tout est Il faut toujours adapter au possible. type Le de parking, domaine. ça fonctionne toujours, même si 99% disent l'inverse. Voilà. Le parking en trafic ou le parking comme je fais en AMX, là, c'est-à-dire que j'ai une société qui me rémunère sur la récupération des emails que reçoivent mes domaines. Voilà, il y a différents types de monétisation. Et alors, dernière question, parce qu'on va essayer de tenir les 20 minutes là, de plus ou moins de l'entretien. Est-ce que tu as une opinion sur les NTLD, alors pour la revente ou même pour le branding? Est-ce que tu penses, parce que là, c'est quelque chose qui intéresse beaucoup les gens du secteur des noms de domaine, le point best, le point IMO, le point blog, le point ce que tu veux, est-ce que c'est, ou point Paris, BZH, qu'est-ce que tu penses de cette révolution des nouvelles extensions? Moi, je trouve que c'est pas mal. On en voit quand même apparaître. Hein, et puis, c'est des domaines sympas. Hein. Quand tu vois Romain qui prend Black Hat Money, euh, c'est super. Le branding, il est là, quoi. Donc, je dirais pourquoi pas. Après, est-ce que ça fait… il y a beaucoup de points IO ouais, sur les nouvelles techno. Il y a pas mal de… Un point best, ça peut être sympa. Je dirais pourquoi pas. Après, investir là-dedans pour les revendre, bonne chance. Il n'y a pas Mais, assez de marché, ça. Ouais. mais, euh, mais en tout cas, je trouve qu'il y a moyen quand même de trouver une marque en fait avec le TLD, quoi. Le TLD associé correctement, c'est pas mal. Super, bah écoute, merci beaucoup David. Est-ce qu'on a quelque chose à ajouter ou on a fait le tour de, de ce que tu voulais nous communiquer comme Non, info? je pense qu'on a fait le tour de ce qu'on s'était dit. Après, on peut toujours en rajouter. Hein. Bon, ben, on aura peut-être l'occasion d'en faire. Ben, un grand merci à Pas de toi. souci. Voilà, que les gens Merci à aillent voir toi. Pierre Nator parce que c'est un super tool. Et donc, ben, à une prochaine, David. Merci encore. À bientôt. Bisous.